Je poursuis ce tirage, je viens de terminer le signe du Scorpion. Il n'y a plus que 2 signes. Signe du Cancer. Allez, c'est parti pour vous, cher ami Cancer, mois de décembre 2024. Bienvenue à vous, cher ami Cancer. Donc c'est un tirage pour le mois de décembre 2024. Concernant l'année 2025, on verra ça ensemble pour le tirage du mois de janvier 2025. J'ai quand même ajouté 4 cartes, contrairement au tirage précédent, pour faire une sorte de bilan de l'année 2024. Voilà, on verra ça ensemble. On va d'abord commencer par cette carte qui va nous dire l'énergie générale de votre tirage. On a la convoitise. On a cette planète Vénus, Bélier, convoitise. Alors, vous êtes dans une période où vous avez envie de vous sentir aimé, vous avez envie de vous sentir, c'est très soutenu au niveau émotionnel, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous sentir confiant, vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez, et vous avez envie avec votre entourage de partager des choses en étant à 100% une personne, la personne que vous êtes, cette personne sensible, et vous attendez en retour de l'attention. Vous avez envie qu'on prenne soin de vous. Et voilà. En plus, on a la carte de Vénus, l'amour. Vous voyez, je le ressentais bien comme ça. Donc là, on a Vénus, l'amour. Donc, c'est pour vous, l'énergie de ce mois de décembre, on vient de le découvrir ensemble, c'est vraiment cette idée de vous sentir aimé. Vous avez besoin qu'on vous dise que l'on vous aime. On va continuer, on va voir les cartes du bilan de cette année 2024. On a le 3 de coupe, donc ça nous parle de festivités, d'amitié. Pendu, 8 de pentacle et le 9 d'épée. Alors, ce bilan d'année 2024, il n'est pas très simple par contre. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Au niveau relationnel, ce qui est dit ici, vous vous êtes mis dans une situation pas confortable. Là, ça nous parle des amis, des relations. Et on voit avec ce pendu, vous voyez ce pendu, il y a une ficelle, et il est dans une position où c'est l'inconfort, hein, c'est difficile de respirer la tête en bas. Mais on voit que cette position, en fait, elle lui est pas imposée. C'est lui qui se met dans cette situation compliquée. Pourquoi? Ça, c'est à vous de le trouver. Hein. C'est un tirage général. Ça sera sûrement pour des raisons différentes pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, au niveau relationnel, vous avez compliqué vos relations. Vous vous êtes entêté à quelque chose et vous vous êtes mis dans cette position de pendu où vous pouvez vous libérer vous-même. Le jour où vous aurez décidé de vous remettre les 2 pieds par terre, bien ancrés, et d'être, voilà, pas dans cette position biscornue, eh bien, vous pourrez peut-être reprendre le dialogue avec ces personnes qui font partie de votre entourage. Et on voit que, comme cette situation compliquée, où vous vous êtes mis là, c'est pas très facile hein, de vivre comme ça, eh bien, vous vous plongez dans le travail. Vous êtes à fond, là, dans vos activités, pour éviter de penser à tout ce qui ne va pas au niveau relationnel, alors que vous seul pouvez vous sortir de cette situation. C'est vous qui vous êtes attaché dans cette position compliquée. Et on voit que cela, malgré le fait que vous vous mettiez à fond dans le travail, vous a causé des problèmes pour dormir, de l'angoisse, des tracas. Donc c'est le bilan de cette année 2024. Au niveau relationnel, ça n'a pas dû être simple. Il y a dû y avoir des complications. On va continuer maintenant
C'est peut-être pour ça que vous avez ce grand besoin d'amour pour ce mois de décembre 2024, de vous sentir aimé et soutenu. Donc la déesse Vénus vient vers vous. Essayez de baisser la garde. Essayez d'être... Si vous voulez recevoir de l'amour, il faut pouvoir en donner. On reçoit ce qu'on vibre. On dégage ce qu'on ressent. Donc si vous voulez recevoir de l'amour, dégagez de l'amour. Le 5 de bâton, d'épée, pardon. On voit cette personne dans ce 5 d'épée, je ne sais pas si vous voyez, donc une personne qui s'est cachée derrière 5 d'épée, qui est sur ses gardes. Il faut lâcher la garde. Si vous voulez recevoir cet amour, sachez baisser les armes. La haute prêtresse. Alors là, la grande prêtresse, en fait, si elle vous fait signe au mois de décembre, vu que vous voulez recevoir de l'amour, en fait, vous allez sûrement, eh bien, vous défaire de cette situation de 5 d'épée, parce que de toute façon, ça vous rend malheureux. Et avec cette grande prêtresse qui va vous guider, d'écouter vos intuitions, de faire confiance à votre intuition. Arrêtez d'écouter votre mental. Si vous voulez recevoir de l'amour, si vous voulez que les personnes viennent vers vous avec amour, il va falloir oser. Parce qu'en fait, il y a cette pudeur. On voit cette prêtresse, hein, elle est toute camouflée, là. Voilà. Donc, il va falloir être sincère. Si vous voulez recevoir de l'amour, il va falloir baisser la garde et dégager cet amour que vous avez envie de recevoir. Il va falloir oser l'exprimer. 7 d'épée. Ben, c'est pas simple, hein. Vous avez du mal. Vous avez vraiment du mal à lâcher prise. Regardez ce personnage. Donc ça a commencé par ce 5 d'épée où on était caché derrière des épées. Là, cette grande prêtresse, on essaye de se connecter, mais bon, bah voilà, on fait un blocage, et on se remet dans cette position de 7 d'épée, où on se renferme derrière un mental qui nous bloque en fait. Vous êtes votre propre prison au niveau émotionnel. C'est vous qui mettez des barrières. Vous vous mettez des barrières dans ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être très pudique, mais en tout cas, vous intériorisez énormément ce que vous ressentez. Et là, on a cette étoile. Alors là, le conseil des cartes, le conseil du tarot, c'est n'oubliez pas, lâchez votre mental, lâchez votre sérieux. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de vous prendre pour je ne sais quoi. Soyez juste vous-même. Votre étoile, alors peut-être, là c'est une sorte de... C'est pour le mois de décembre, hein, donc c'est ce vers quoi vous pouvez aller ou pas si vous bloquez. Mais c'est une porte ouverte, c'est une porte qui vous est ouverte. Cette étoile, c'est l'étoile qui vous guide. C'est votre bonne étoile. C'est l'étoile que vous avez depuis enfant, voilà, comme un ballon que l'on tient. Là, voilà, une étoile vers laquelle on peut aller ou pas, si on reste dans le mutisme en fait. Donc, libre arbitre de faire vos propres choix. Mais il y a cette étoile qui est là, donc ne restez pas fermé comme ça derrière vos armes et derrière vos épées comme un combattant, comme une personne qui voilà, je ne sais pas où ça va vous mener ça, mais laissez-vous rêver. Arrêtez de trop écouter ce mental qui vous contrôle par des peurs, par les injonctions de la société, par des peur de manquer d'argent, peur de manquer de plein de trucs. Lâchez ça. C'est pas ça qui vous en rendra heureux. Les nuages, la femme et le serpent. Alors le serpent peut avoir deux significations. C'est soit le mensonge, la trahison, ou c'est soit la guérison. Ici, moi, j'entends plus de la guérison. On a cette maison, avec tous ces nuages, toute cette brume que vous avez au-dessus de la tête et qui vous empêche de vous sentir tranquille, apaisé. Et on a cette femme, alors même si vous êtes un homme, hein, c'est une énergie yin, c'est l'intuitif, ça rejoint cette grande prêtresse,
c'est écouter ses intuitions, écouter tout ce qu'on intériorise pour aller vers la guérison. Il va falloir vraiment que vous ouvriez la porte de votre cœur et que vous arrêtez d'écouter toujours votre tête qui vous génère les peurs, qui vous dit de ne pas faire confiance, qui vous dit d'économiser à fond par peur de manquer, blablabla. Bla bla. Mais voilà. Une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle si vous attendez quelque chose d'une personne. Ça peut être une nouvelle, voilà. Mais en tout cas, a priori, ça serait plutôt... Ça peut être aussi une invitation d'une personne, a priori, que vous n'avez pas vue depuis un moment ou à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Ça peut être ça. Ça peut être une invitation. Et on a le jardin et le contrat. Cette carte du jardin, on voit cette personne avec une clé autour du cou. Elle est dans son petit jardin, là. Mais en fait, la porte est fermée. Seule elle pourra un jour décider d'ouvrir cette porte pour aller partir, là, découvrir ce monde. Vous êtes le maître du jeu de votre jardin. Si vous en avez quand vous en aurez assez de tourner en boucle chez vous, dans votre pseudo beau jardin, vous pourrez aller découvrir le monde. Je pense que ça rejoint cette idée de guérir certaines blessures, et d'avoir cette envie de parcourir le monde, de recevoir de l'amour, de se sentir soutenu et aimé. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'ouvrir cette porte avec cette clé. Pour cette nouvelle, il peut s'agir d'un engagement, d'un contrat, mais ce contrat peut être aussi un engagement moral. C'est pas forcément un engagement juste de travail ou administratif. Ça peut être un contrat moral avec une personne. Quelque chose que vous allez établir avec une personne. Peut-être avec cette personne qui va reprendre contact avec vous. Il va peut-être y avoir un réengagement avec cette personne. La paix. Toute cette prise de conscience, tout ce qui va cogiter là en vous et remuer avec ce désir de vous sentir aimé, si vous faites ce travail sur vous, si vous vous ouvrez à ces possibilités de remettre en cause certaines choses, d'arrêter d'être martelé par votre mental qui vous génère des peurs, qui vous génère des frustrations, voilà, bref, je ne vais pas réépiloguer. Mais en tout cas, tout ça va vous apporter la paix. Si vous décidez à faire ce travail sur vous-même, à ouvrir cette porte de votre jardin, à ouvrir votre jardin intérieur, à ouvrir votre jardin aux autres aussi, vous retrouverez la paix intérieure. Vous retrouverez cet équilibre et cette harmonie avec l'extérieur. Équilibre intérieur, harmonie extérieure. Donc si vous retrouvez cet équilibre intérieur, il y aura de l'harmonie avec votre extérieur. J'espère que vous comprenez le sens de tout cela. Amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Donc voilà, pour décompresser de tout ce qui vient être dit, qui est quand même assez lourd de sens, on vous dit aussi, pour finir cette année, donc cette carte tombe très bien avec le soir du 31 ou Noël, comme vous le souhaitez, de lâcher un peu, de vous lâcher la grappe, de lâcher la pression aussi que vous mettez à votre entourage, et de vous amuser, d'être heureux, pour recevoir tout cet amour-là, avec la déesse Vénus. Arrêtez d'écouter votre mental. Écoutez votre cœur, réécoutez votre étoile qui vous guide, et amusez-vous. On va tirer une dernière petite carte. Voilà, il y en a trop. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne l'arrêter. Donc là, moi, ce que je ressens, votre combat à mener, c'est pas de partir en bataille. C'est justement, c'est de retrouver la paix. Votre prochaine bataille, par rapport à tout ce que vous avez vécu là, cette année 2024, ces conflits avec ces personnes
ou vous vous êtes mis dans une situation pas confortable de votre propre chef, ça vous a causé du stress, des insomnies, et vous êtes mis à fond dans le travail, là, votre prochaine bataille, c'est de retrouver votre équilibre intérieur et d'aller vers cette harmonie avec l'extérieur. Retrouver la paix, c'est votre prochaine bataille, c'est ce que je ressens ici pour votre tirage. Je vous souhaite, cher ami Cancer, plein de belles choses pour ce mois de décembre, toute cette belle quête de vous-même, toute cette paix, avec cette Vénus qui va dominer votre thème, là, pour ce mois de décembre 2024. Ouvrez votre cœur. Arrêtez d'écouter votre mental. Joyeux Noël, un bon réveillon. J'espère qu'on se retrouvera pour le tirage du mois de janvier 2025. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.